Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est un épisode très spécial puisque nous sommes donc sur le podcast de l'Esthète et aujourd'hui je ne suis pas toute seule pour répondre au sujet du jour qui est qu'est-ce qu'un homme ou quelle est la définition d'un homme pour telle ou telle personne. Aujourd'hui je suis avec Amaury Bonjour. et le but de la discussion c'est justement d'avoir son avis en tant qu'homme sur sa définition propre de ce qu'est être un homme. Donc je vais laisser la parole à mon invité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Du coup, pour définir assez simplement un homme, simplement quelqu'un qui a un pénis, moi je définirais ça juste comme ça. Et pour parler peut-être des caractéristiques d'un homme, ce qui pour moi fait le comportement d'un homme, c'est une question à laquelle j'ai pas trop réfléchi. Et je pense assez simplement. Ou alors peut-être quel serait ton idéal ou ton modèle ou ton mentor. Éventuellement peut-être que ça peut être une bonne façon de réfléchir. Au niveau des caractères masculins, forcément il y a le côté dominant qui je trouve important chez l'homme, le côté protecteur, peut-être leader de la famille. Voilà, ce côté-là qu'on peut retrouver par exemple chez des personnes comme éventuellement Jordan Peterson. Et ouais, je finirais ça comme ça. Ouais. Et est-ce que tu penses aujourd'hui, Amaury, que c'est très difficile pour un homme qui se construit d'acquérir toutes ces compétences? Je pense qu'aujourd'hui c'est assez difficile parce que je pense d'un côté on manque de modèles pour beaucoup. Il n'y a pas forcément ce genre de personnes qu'on retrouve beaucoup dans notre entourage, dans la société. Je pense qu'à côté de ça, il y a toujours la question du plaisir rapide, beaucoup de distractions qui sont facilement atteignables. Et je pense qu'aujourd'hui, pour la plupart des garçons, c'est plus facile de s'orienter vers d'autres chemins, de pas forcément chercher à avoir ce caractère dominant et leader, parce que c'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande du travail. Et je pense que pour beaucoup, le choix de la simplicité, d'aller plus vers des plaisirs simples et au final ne pas forcément travailler sur soi, c'est quelque chose c'est une option qui est beaucoup utilisée par beaucoup de personnes. J'aurais du coup une question qui découle de ce que tu dis parce que c'est très intéressant. Est-ce que c'est plus facile pour un homme justement finalement d'aller vers ces addictions faciles qu'une femme de nos jours? Est-ce qu'il y aurait une tendance du coup qui serait biologique et genrée du coup? À mon avis, il n'y a pas forcément de différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Ou en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde, pour n'importe quelle personne. C'est des addictions qui sont présentes dans notre quotidien, qui sont assez banalisées, que ce soit le fait d'aller sur les réseaux sociaux, de manger du sucre, de regarder du porno, ce genre de choses, c'est quelque chose de très banalisé. Et je pense que ça peut toucher aussi bien les hommes que les femmes. On en parlait tout à l'heure quand on était du coup à table et en groupe. Est-ce qu'il y a finalement des addictions qui sont plutôt axées féminines, si je puis dire, entre gros guillemets, et masculines selon toi? Parce qu'effectivement, on l'a un peu abordé tout à l'heure. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Je pense que ça peut être le cas. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais à mon avis, au niveau du porno, il y a plus de garçons qui peuvent être addicts à ce genre de choses, notamment par rapport à l'accès au sexe et à l'amour. Je pense que pour les femmes, il y a plus facilement de l'attention et de l'amour et du sexe sans trop d'efforts, alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent être dans une situation de misère sexuelle, quelque chose qui existe. Est-ce qu'il y a des addictions qui sont plus spécifiques aux femmes? Ça, je sais pas, peut-être au niveau de l'apparence, de l'addiction au maquillage, ce genre de choses, mais c'est un peu en dehors du sujet à mon avis. Mais ouais, je dirais principalement au niveau du porno, je pense pour les garçons, c'est une addiction qui les touche plus. C'est intéressant, l'analyse est intéressante puisque tout à l'heure, effectivement, on en parlait et je donnais mon avis là-dessus. Et effectivement, peut-être que les addictions plutôt axées féminines, ça va être justement sur la validation physique et donc sur peut-être des addictions effectivement au maquillage, aux vêtements ou finalement assez superficielles. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que
dans la société, une femme, elle va être principalement analysée, évaluée, et finalement sa valeur découlera de son physique, finalement. Ouais, je suis assez d'accord sur ce point-là. Le physique, c'est, je pense, la première chose qu'on va regarder chez une femme. Et c'est forcément quelque chose qu'il faut mettre en avant. Je pense pas que ce soit quelque chose de mal d'avoir parfois ce côté superficiel. Et je trouve ça c'est assez évident et assez compréhensible le fait que certaines femmes soient très attachées à leur apparence et du coup pareil à leur image sur les réseaux sociaux, au maquillage, etc. Et je pense que le fait pour les femmes de travailler sur d'autres domaines, c'est quelque chose qui va leur apporter de la valeur, mais qui va pas forcément être perçu par les autres, par les hommes. Admettons qu'une femme commence à s'intéresser à des sujets, peu importe, la philosophie, psychologie, ce genre de choses, et qu'elle est très cultivée, ça va augmenter sa valeur, mais les gens vont pas forcément s'en rendre compte au premier abord. Alors que le physique, c'est quelque chose où on va tout de suite voir que c'est quelque chose qui témoigne de la valeur sans même qu'on connaisse forcément la personne. Donc je pense que c'est quelque chose qui est forcément très mis en avant. Je comprends l'idée, je vois. Effectivement, même chez un homme, enfin en tout cas un homme qui a une certaine prestance et qui s'habille bien, qui a une belle carrure et qu'on voit qu'il a une activité physique, donc ça découle d'une certaine discipline et volonté. C'est ce qu'on voit en premier finalement, donc ça rejoint finalement même pour les femmes l'analyse qu'on peut avoir d'elles d'un point de vue extérieur, à savoir son physique. Mais ne dit-on pas le physique attire et la personnalité retient? C'est très philosophique, je sais pas, mais j'aime bien cette phrase. Ouais, bien sûr, le physique c'est forcément la porte d'entrée, c'est la première chose qu'on voit et qui permet d'aller plus loin. S'il n'y a pas le physique à la base, on n'aura pas la possibilité de voir la personnalité, les caractéristiques de la personne. J'ai du mal avec le mot. Mais évidemment, si il n'y a que le physique, c'est jamais suffisant, que ce soit chez un homme ou chez une femme. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler. Et ouais, je pense que c'est important. Donc du coup, tu nous as défini pour toi les caractéristiques, ou en tout cas l'idéal et le mentor que tu avais qui était Jordan Peterson. La question que j'aimerais aussi te poser du coup, c'est qu'est-ce qu'une femme finalement de nos jours, puisque là c'était plus par rapport au fait que tu étais un homme du coup, et de ta vision et de, je pense, tu me diras si j'ai tort, tu aimerais devenir en tout cas. Mais quelle serait pour toi, du coup, dans notre société actuelle, et peut-être pour les femmes qui nous écoutent, selon toi, une femme, tout simplement? Et là, du coup, on parlerait pas que de biologie, bien évidemment, mais de caractéristiques et je dirais peut-être aussi de valeurs, je sais pas. Donne-nous ton analyse. Ok, bah, un peu comme pour la question sur l'homme, c'est pas forcément une question à laquelle j'ai trop réfléchi. Mais écoute, je définirais ça avec les classiques de la féminité en quelque sorte, dans le sens où une femme féminine serait une femme qui a un peu d'un côté de l'instinct maternel, qui a envie d'avoir des enfants et qui... je sais pas comment définir ça exactement. Tu peux prendre le temps, hein. On est dans la spontanéité. Si j'arrive à trouver la solution à comment couper et faire du montage, peut-être que je le ferai. Ouais, bah comme je disais, ce serait caractéristique féminine, donc une femme... comment dire? Ah, c'est assez dur à définir comme ça, mais ça me paraît tellement naturel, tellement, enfin, je me suis jamais vraiment posé la question de comment est-ce que je définirais avec des mots. Ça me paraît naturel et c'est assez dur à faire, mais ouais. Mais finalement, c'est ça qui est bien, c'est le fait d'avoir joué le jeu et de ne pas avoir donné les questions avant notre petite entrevue. C'est ça qui est intéressant, c'est que je vois que finalement ça t'intéresse et que tu te poses la question. Comme tu ne te l'es jamais posée, finalement, il y a tout un questionnement et
tout plein de choses auxquelles tu penses, qui sont intéressantes. En fait, prends le temps. Et c'est intéressant surtout de voir le côté où en fait tu réponds de manière instinctive, sans vraiment réfléchir au début, en parlant de biologie et de désir d'enfant et de maternité. C'est ça qui est intéressant. Parce que d'autres hommes ne diront pas du tout la même chose, tu vois. Ouais, bah, comme dit, moi je définirais plus de manière biologique. Donc ce côté, tout simplement avoir la capacité de tomber enceinte et voilà, simplement caractéristiques physiques d'une femme. Je pense qu'au niveau caractériel, ça peut être très, très diversifié. Et évidemment, il y a certains traits de caractère qui sont plus attribués aux femmes. Et en soi, c'est aussi du coup lié à la biologie. Mais ouais, pour définir ça simplement, ce serait une personne qui peut tomber enceinte. Et après tout. Ouais. Je te remercie pour ces informations et pour ton avis. J'espère que l'écoute aura été agréable parce qu'on a mis la bonnette, donc normalement il n'y a pas les bruits parasites. Je te remercie et j'espère que tu as passé aussi un bon moment et que ça a été enrichissant pour toi. Ouais, c'était super, merci beaucoup.